Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver. Nous allons débuter cette expérience par un exercice d'imagination afin que vous soyez au mieux connecté avec la vie qui vous entoure pour faire la suite de cette séance. Vous savez que lorsque vous pensez à quelque chose, ça se voit dans votre cerveau. Par exemple, lorsque vous faites du vélo, votre cerveau montre un certain tracé. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en ce moment, vous ne faites pas de vélo, mais vous y pensez. Eh bien, votre cerveau montre exactement le même tracé, la même activité, que si vous étiez là vraiment en train de faire physiquement du vélo. Et si vous songiez à aller faire du vélo un jour, alors votre cerveau ferait encore pareil. Le même tracé, la même activité que lorsque vous faites réellement du vélo. Et ça fait ça pour tout le temps. Quand vous faites une chose, quand vous vous souvenez d'avoir fait cette chose, ou si vous souhaitez la faire plus tard, dans tous les cas, votre cerveau agit comme s'il faisait réellement, physiquement cette chose, là, tout de suite, maintenant. Le plus étonnant, c'est que cela fonctionne aussi quand vous voyez quelqu'un d'autre faire cette chose. C'est ce qui nous rend empathiques. Quelqu'un se fait mal, et dans une moindre mesure, moi aussi je le ressens. J'ai mal avec l'autre personne. C'est aussi ce qui vous permet de vivre des émotions en lisant un livre, en regardant un film ou pendant vos expériences d'hypnose. Imaginez cela. Vous flottez devant le soleil, dans l'espace, à bonne distance, mais quand même assez proche. Vous voyez sa grandeur, sa puissance. C'est incroyablement magnifique et impressionnant. Eh bien, même si vous ne voyez rien en pensée, même si vous ne faites qu'imaginer, votre cerveau est en train de réagir comme si vous étiez vraiment là, maintenant, devant le soleil, à le contempler. C'est bizarre, hein? Vous pensez au soleil, vous êtes devant le soleil. Et vous savez combien de temps met la lumière du soleil en vrai à arriver jusqu'à vous? 8 minutes. Alors qu'en esprit, vous pensez au soleil, et bam, vous êtes devant le soleil. Votre esprit va beaucoup plus vite que la lumière en fait. C'est amusant ça. Alors bien sûr, à un autre niveau, votre cerveau rajoute un code. Ça, c'est réel. Ça, c'est imaginaire. Ça, c'est présent. Ça, c'est passé ou futur. Ça, c'est moi. Ou ça, c'est quelqu'un d'autre qui le vit. Mais à la base, la première réaction de votre cerveau, c'est la même. Toujours et dans tous les cas. Ce que vous imaginez, votre cerveau le croit vrai, votre corps le croit vrai, le ressent. Et c'est une force ça. Et vous savez, la force, elle a deux facettes. Comme beaucoup de choses dans la vie, l'ombre et la lumière. Cette force de votre esprit, elle peut vous mettre dans de mauvaises émotions, du stress, de l'inquiétude, et que cela vous marque physiquement. Mais
c'est la même force orientée autrement, qui va vous apporter l'espoir, la confiance, cette force intérieure qui fait avancer le monde depuis le début des temps. Alors jouons un peu avec votre force. Tout à l'heure, vous étiez avec le soleil. Imaginez maintenant quelque chose de plus proche, mais aussi de très vaste pour nous. L'air qui vous entoure. Vous sentez comme il entre dans vos poumons à chacune de vos respirations. Vous allez y puiser l'oxygène qui vous permet de vivre. L'oxygène qui passe dans votre sang et qui devient une part profonde de vous. Et puis il y a cette autre part de vous, à chaque souffle, que vous relâchez dans l'air autour, qui s'échappe et se diffuse. Cet oxygène que vous respirez, il est là depuis l'origine de notre planète, dans les roches, de la croûte et du manteau terrestre. C'est du carbone, comme le fameux CO2, le carbone. Et vous savez que le carbone, c'est aussi ce qui vous compose majoritairement, comme quasiment toutes les formes de vie que l'on connaît. Ainsi, lorsque la vie est apparue sur Terre, elle a commencé à utiliser le carbone pour se construire. C'est ça qui a libéré l'autre morceau, le O2, l'oxygène, la forme d'oxygène que nous respirons. C'est étonnant de s'imaginer ça, que nous sommes faits de la même chose que l'écorce terrestre et que nous respirons quelque chose qui en provient, qui en sort. Comme tout ce qui existe, comme les arbres et les animaux, comme les océans. Après bien des aventures, la diversité de la vie a explosé, prenant d'innombrables formes, jusqu'à nous, les humains. Car notre oxygène, il aime se connecter, se relier à tout autre atome qu'il croise. Ainsi, pratiquement toute chose vivante en contient. L'oxygène que vous respirez, là, en ce moment, il est aussi ancien que la vie elle-même. Il entre en vous, apportant sa mémoire des milliards d'années passées. Et cet oxygène se charge de vous aussi, avant de repartir parcourir le monde, en emportant ces petits bouts de vous-même. Qui sait où était l'air que vous respirez hier? À l'autre bout de la planète? Dans un arbre ou un oiseau? Un vieillard ou un enfant naissant? Une algue? Dans les océans? Vous savez que votre corps est fait majoritairement d'eau, n'est-ce pas? Et qu'il y a de l'oxygène forcément dans cette eau. Comme dans votre corps. Comme dans l'eau de tous les océans. Sur Terre, il y a environ 1 milliard de tonnes d'eau. C'est fou. On devrait plutôt appeler notre planète la mer.
Et encore, la Terre se trouve dans une partie les plus sèches du système solaire. On sait maintenant que l'eau est très répandue dans l'univers. Alors l'eau de notre planète, l'eau que vous avez dans votre corps, elle ne peut pas s'être formée sur la Terre directement, à l'origine. On s'est rendu compte que ce sont les météorites et micrométéorites qui tombent chaque jour sur notre planète, qui nous ont apporté l'eau il y a des milliards d'années. Et notre carbone aussi d'ailleurs. C'est pour ça que l'on dit que nous sommes faits de poussière d'étoiles. C'est beau, n'est-ce pas? Vous savez qu'il tombe sur Terre plusieurs centaines de tonnes de météorites tous les jours? En moyenne 180 000 tonnes par an. Et toute cette matière devient les arbres, les plantes, les légumes que vous mangez, les animaux et bien sûr nous-mêmes. On pourrait longtemps continuer ainsi pour vous montrer que vous êtes un avec la vie. Un petit morceau de carbone et d'eau, des matériaux aussi vieux que notre planète, que même l'air que vous respirez est là depuis la nuit des temps. L'oxygène, c'est le 3e élément le plus abondant de tout l'univers. C'est 86% de la masse des océans, 46% de l'écorce terrestre, et oui, de l'écorce terrestre, et c'est 62% de votre poids à vous, l'oxygène. Vous êtes fait pour les 2/3 de ça. Vous l'entrez en vous en respirant. Il vous apporte sa mémoire et sa sagesse, et imprime votre vie en passant votre expérience, vos émotions. Et quand vous soufflez, il repart, cet air, afin de continuer à participer à la grande danse de la vie, à donner la vie. Vous portez en vous la mémoire de tous les humains avant vous, de toute forme de vie même. En vous, vous êtes fait de poussière d'étoiles, aussi ancienne que l'univers lui-même. Quel âge avez-vous? Vous êtes éternel. Si par amplification, le simple battement d'aile d'un papillon peut provoquer une tempête de l'autre côté de la planète, que pensez-vous pouvoir faire simplement en inspirant calmement ou en riant? Vos émotions chargent l'air qui entre en vous. Sentez cet air repartir ensuite lorsque vous soufflez doucement, en conscience. Et mettez votre intention dans votre respiration. Il y a de l'humidité, comme de l'eau dans l'air. Cette humidité fait les océans et les nuages, la pluie qui arrose le monde. Et si vous chargiez votre air de tout le meilleur pour l'humanité, si votre air est celui de tous ceux qui font avec nous cette expérience aujourd'hui, faisait un grand et beau nuage chargé de lumière qui s'imprime dans chaque goutte de pluie, dans le moindre brouillard, la plus petite trace d'humidité, et que toutes ces bonnes intentions
imprègne ensuite le monde. À chaque respiration, chaque pluie, chaque gorgée d'eau. Alors, imprégné et connecté à toute cette vie, à toute cette lumière, voyons comment accélérer l'adaptation de votre corps à ces petites lignes de code qui se baladent actuellement dans la vie. Vous savez, le fameux virus. Pour cela, nous avons besoin d'un changement fort. Pas seulement émotionnel, pas juste un changement d'esprit, mais quelque chose de physique. Faire descendre la lumière en esprit, c'est déjà quelque chose. Mais la faire devenir matière, ça c'est fort. Bien sûr, souvenez-vous, nous faisons de l'hypnose. Vous n'agirez bien sûr pas physiquement, mais toujours en esprit. Même si c'est pour aller concrètement mieux, être ou rester en santé. C'est un soutien psychologique, une expérience émotionnelle, aidante, qui s'ajoute à tout ce que vous pouvez faire physiquement, à toutes les précautions sanitaires bien sûr, et aux éventuels traitements médicaux si vous en avez besoin. Tout est important. Cette expérience vient aider et compléter. Ok ? L'union fait la force. Tout est bon, corps et esprit. Les deux sont alliés, connectés. Alors comme vous avez pensé au soleil tout à l'heure, puis à plein d'autres choses à travers la vie, et comme maintenant vous le savez, à chaque fois que vous pensez à quelque chose, votre cerveau agit comme si vous étiez vraiment avec cette chose, connecté ou relié à cette chose. Ainsi votre esprit vous a connecté et relié à toute cette vie autour de vous. Maintenant, orientez donc le phare de votre pensée vers les gens qui ont déjà réussi à guérir de ce virus. Leur corps a trouvé la solution. Ainsi, ils seront notre mode d'emploi. Il existe déjà des dizaines de milliers de personnes guéries à travers le monde. Cela forme une immense lumière, une information déjà distillée dans le vaste nuage de notre conscience collective. C'est à elle que vous vous connectez maintenant en pensée, en y songeant. Et pendant que vous faites ça, je vous raconte mon histoire. L'histoire d'un nuage obscur, dans le grand ciel de la vie, un nuage qui a projeté son ombre sur la terre. Des nuages, il en existe plein, pour toutes sortes de choses. C'est ce qui donne forme à tout ce qui est. Il existe donc de bons nuages, comme lumineux, mais forcément aussi de plus sombres nuages, obscurs, comme le nuage qui a formé le virus, l'ombre. Aujourd'hui, il faut que les humains apprennent à réagir à cette ombre, comme ils savent déjà très bien réagir à quantité d'autres nuages. Par exemple, enfant, vous avez appris qu'il fallait vous méfier de certaines choses. La peur est naturelle, elle vous protège. Si vous croisiez un troupeau d'éléphants, et oui, bien sûr,
vous les laisseriez passer. Parce que vous avez appris que l'humain n'est pas le maître partout. Il peut apprendre à vivre avec la vie qui l'entoure, sans vouloir forcément toujours tout détruire. Si vous aviez croisé quelques lionnes avec leurs petits, oui, bien sûr, vous les laisseriez prudemment passer. Eh bien, parfois, les choses les plus dangereuses ne sont pas les plus grosses. Comme ce virus, invisible. Il existe. Il a sa place, comme tout le reste. En apprenant à cohabiter, comme on le fait déjà avec des milliers d'autres virus, qui nous permettent de vivre au cœur même de nos cellules, de notre corps, alors tout se passera bien. Pour l'instant, il y a cette ombre qui s'étend partout sur notre planète. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas les seuls habitants, ici. Une ombre en soi, c'est pas méchant. C'est comme le lion. Il faut juste agir avec respect et prudence. Vous avez déjà vu ces vidéos où quelqu'un joue avec un lion? Ils se serrent l'un contre l'autre. On voit qu'ils s'aiment. Certains font des câlins avec des ours énormes, ou même avec des crocodiles. C'est étonnant. L'amour transforme tout. C'est l'ignorance qui sépare et qui détruit. Donc, notre bon gros nuage viral, si on le caressait dans le sens du poil, en lui envoyant toute notre lumière, il finirait par s'illuminer, se dissiper, ou se transformer lui-même en lumière. Et ça a déjà commencé, avec les dizaines de milliers de guérisons, tout autant de petites lumières qui touchent et illuminent le nuage. Vous, qui êtes sous l'ombre du nuage, imaginez ces petites lumières. Voyez en pensée d'où elles viennent, leur éclat. Elles arrivent du même endroit que le soleil, là où il se lève, chaque matin. Tous ensemble, nous allons aider la lumière à venir jusqu'à nous, plus rapidement. Vous allez ramener la solution à vous et à ceux qui en ont besoin, pour prévenir et pour guérir. Toute cette lumière, l'information de guérison qui provient de toutes les personnes déjà guéries, va aider votre corps à réagir vite et bien au moment d'une éventuelle rencontre avec le virus, aujourd'hui ou à l'avenir. C'est comme de s'entraîner en pensée à un sport ou un instrument de musique. Bien sûr, ça se fait en pensée. Mais comme votre cerveau confond l'imaginaire et le réel, lorsqu'enfin vous pratiquez pour de vrai, c'est comme si vous aviez déjà emmagasiné de l'expérience et tout fonctionne mieux. Alors on y va ? 2 étapes donc. D'abord vous gorgez de lumière et ensuite rayonnez pour illuminer le nuage obscur, celui qui provoque l'ombre. Nous le faisons ensemble et ça, vous pourrez le refaire quand vous voudrez, chaque jour, même sans refaire cette expérience ensemble. Dirigez le phare de votre conscience vers le soleil levant, vers cette lumière d'espoir.
pense que ça doit être fait depuis le temps qu'on en parle maintenant. Alors inspirez profondément et emplissez-vous de cette belle lumière, porteuse de guérison. Recentrez vos pensées sur ici et maintenant. Et lorsque vous soufflez, relâchez cette lumière en vous. Remplissez-vous en vous et autour de vous, ici, chez vous. Voilà. Et soyez sensible, ressentez l'effet que cela produit en vous. Puis, retournez chercher de la lumière, recentrez votre pensée, votre conscience vers la lumière. Inspirez, allez à votre rythme, faites le plein de lumière, puis recentrez-vous ici et maintenant et libérez cette lumière en vous, au présent et pour l'avenir. Imaginez que tout votre corps s'emplit tellement de lumière qu'on commence à voir cette lumière à travers vous, au dehors. Vous brillez. Allez, on continue. Orientez vos pensées vers l'est, le soleil levant. Inspirez profondément. Remplissez-vous. Gardez ça en vous. Ramenez tout ça ici, maintenant, chez vous. Relâchez cette lumière en vous, autour de vous. Voyez, imaginez comme toute la lumière maintenant vous dépasse. Cela commence à illuminer toute la maison. C'est incroyable. On voit de la lumière par vos fenêtres. Allez encore. D'autres lumières. Relancez le phare de votre conscience vers l'espoir du soleil renaissant. Et emplissez-vous. Bonne inspiration. Plein de bonne lumière. Vous entendez? Et ramenez-la ici. Voilà. Très 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 bien. C'est très très bien. C'est parfait. Vous sentez comme ça vous fait du bien? C'est un travail collectif. Et on continue. Le phare de votre conscience vers la lumière de guérison. Vous l'inspirez. En vous, une grande bonne brassée de lumière. Et vous la ramenez avec vous ici. Vous soufflez tranquillement, profondément, juste relâchez tout en vous et partout autour de vous. C'est parfait. Et vous continuez pendant que je vous raconte mes histoires. Maintenant, tout chez vous est plein de lumière et ça déborde dans le quartier. Imaginez que votre lumière vient toucher les voisins et que ça les allume. Ils se mettent aussi à briller, tout lumineux aussi. Allez-y. Imaginez que ça marche. Allez chercher encore d'autres lumières. Ramenez-la ici et imaginez que tout le monde s'illumine. Vous allez illuminer toute votre ville. Inspirez. Voilà, c'est parfait. Et ramenez ici. Soufflez ou relâchez. En vous et partout autour de vous.
vous savez qu'une simple bougie peut fendre l'obscurité la plus profonde. Alors qu'une ombre, même la plus sombre et ténébreuse, n'a pas le moindre effet sur la simple flamme d'une bougie. Alors pensez, une grande lumière comme la vôtre. Imaginez ce que cela fait au nuage au-dessus. Le truc qui bloquait la lumière du ciel, le truc qui fabriquait l'ombre. Pendant que je vous parle, bien sûr, continuez toujours d'aller chercher la lumière vers le soleil levant, d'inspirer, la prendre en vous, la ramener partout en vous, chez vous, dans votre quartier, toute la ville. Pourquoi pas sur tout le pays? Ciblez les zones où il y a le plus d'ombre, le plus de besoins, bien sûr. Et le nuage au-dessus, vous le voyez se disloquer? Toute cette lumière, celle qui vient de l'Est, celle qui vient du ciel, et toute la lumière que vous rajoutez chez vous, et partout autour de vous. Comme tout cela rayonne, toute cette lumière. La lumière d'une simple bougie peut se multiplier à l'infini. Combien de bougies peut-on allumer avec une seule bougie? Alors continuez d'imaginer votre entourage comme autant de bougies qui s'illuminent. Vos voisins, les gens qui sont chez eux, même au loin. Toutes les personnes de votre ville, tous s'illuminent. Une immense lumière qui pénètre, entoure et protège tous ceux qui en ont besoin. Peut-être même tout le pays, illuminé. Toute la planète, pleine et rayonnante de lumière, éblouissante. Et le petit nuage obscur qui s'émiette, transpercé par tous ces rayons de lumière. Son ombre faiblit de plus en plus, s'amenuise. La lumière du ciel passe de plus en plus au travers. Et chaque personne qui était touchée par cette ombre ressent aussi de plus en plus la lumière revenir. C'est un geste, un mouvement collectif. Vous participez à cela. Comme chaque personne qui guérit, comme chaque personne qui participe à ces guérisons. Chaque petite conscience de l'humanité qui a pris sa part d'ombre illumine ce nuage. Chacun à son niveau, ne serait-ce qu'en vivant au quotidien le plus heureux possible. Chaque jour, un sourire, une blague, un peu de légèreté. C'est autant de lumière, toujours plus de lumière. C'est une force de pensée au quotidien. Après tout, la meilleure manière de vous protéger, n'est-ce pas qu'il n'y ait plus du tout de danger? Plus d'ombre? Eh oui, participez à transformer l'ombre en lumière. Illuminez ainsi vos ombres à vous et ressentir cette nouvelle lumière en vous. Maintenant, vous sentez que la lumière se propage par elle-même. Elle a pris son élan. Et que vous êtes dans ce cycle. Maintenant bien protégé vous-même. Alors continuez de respirer avec cette intuition. Cette sensation que ça continue à travers vous,
prendre et ramener la lumière toute la journée, pendant la nuit et vos rêves. Inspirez la lumière et la laissez souffler, se répandre en vous, autour de vous, et puis partout. Et vous n'avez rien de spécial à faire pour cela, puisque vous avez lancé ce processus en vous. Juste l'envie, l'intention que cela continue d'agir. Et orientez vos pensées vers les choses lumineuses de la vie aussi, au quotidien, pour toujours et encore ramener toujours et encore plus de lumière. Quelque part là-haut, le nuage se dissout de plus en plus, se transforme lui aussi en lumière. Vous participez à quelque chose de formidable. Alors soyez calme et serein, confiant en l'avenir. Respirez et rouvrez vos yeux, car il y a tellement à faire, ne serait-ce que par votre optimisme et votre bonne humeur. Bougez votre corps, les orteils, le bout du nez et les oreilles. Voilà, étendez-vous, respirez, souriez et regardez autour de vous. Le monde change. Merci